Dans le cadre du cours de gestion, on s'est rendu compte que la notion d'amortissement n'était pas forcément claire, donc je vous propose ce petit résumé, je vais essayer de le faire tenir en moins de 12 minutes. On va commencer par qu'est-ce qu'un amortissement. Un amortissement, c'est simple, c'est la perte de valeur d'un bien au fil du temps qui va se répercuter dans ton bilan. Donc, on va calculer au niveau comptable le fait que quand tu achètes un bien, au fil du temps, il perd de la valeur. Cette perte de valeur, c'est l'amortissement. Alors, on se rend bien compte que si jamais tu achètes un PC, il va plus vite perdre de la valeur qu'un bâtiment commercial, par exemple. C'est pour ça que l'État a fixé des seuils, des nombres d'années pour l'amortissement. Un PC, tu vas pouvoir l'amortir sur 3 ans. Une voiture, tu vas l'amortir sur 4 à 5 ans. Un bâtiment commercial, tu vas pouvoir l'amortir sur 33 ans. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque année, dans ton exercice comptable, on va considérer qu'au 31 décembre, ton bien que tu as acheté perd de la valeur. Et on va calculer la valeur perdue et la valeur résiduelle. La valeur perdue, ça va être l'amortissement chaque année. Et la valeur résiduelle, ça va être la valeur comptable nette de ton bien. Par exemple, si j'achète une machine qui vaut 30 000 € et que je l'amortis sur 6 ans de façon linéaire, c'est-à-dire chaque année un sixième, la première année, je vais amortir 5 000 € et donc ma machine en fin d'année n'aura plus que 25 000 € de valeur comptable nette au lieu de 30 000. Ça veut dire qu'au bout de 6 ans, j'aurai amorti 30 000 € et que donc ma machine aura une valeur comptable nette de 0 €. Une valeur comptable nette. Ça ne veut pas dire que ma machine ne vaut plus rien, ça veut juste dire qu'au niveau comptable, ma machine ne vaut plus rien, mais au niveau comptable uniquement. Ma machine, je ne l'achète pas au 1er janvier, d'abord parce que les magasins sont fermés et puis ensuite parce qu'on achète des choses au fur et à mesure du temps. Si j'achète un PC portable le 2 février, il va perdre de la valeur au fil de l'année. Donc, au 31 décembre, quand je vais faire mon exercice comptable, je vais calculer la valeur perdue par mon PC au fil de l'année. Oui, mais mon PC, si jamais au lieu de l'acheter le 2 février, je l'achète le 2 décembre, est-ce que mon PC a perdu la même valeur sur moins d'un mois ou sur pratiquement 11 mois ? Non. Le PC que j'ai acheté au 2 février aura perdu plus de valeur que le PC que j'ai acheté au 2 décembre. De même, une voiture, si jamais je l'achète en mars et que je fais 20 000 km sur mon année parce que je cours partout, ma voiture va avoir perdu beaucoup plus de valeur au 31 décembre que si j'achète une voiture en décembre ou en novembre et que j'ai juste fait 1000 km. Donc, pour rester relativement juste et pour considérer la vraie valeur perdue de mon bien, il est important que je sache pendant combien de temps j'ai utilisé ce bien pendant l'année. Et j'applique cette proportion du temps pendant laquelle je l'ai utilisé à mon amortissement. C'est ça le prorata temporis, c'est la proportion du temps pendant lequel j'ai utilisé mon bien. Comment est-ce que ça se calcule ? Je prends simplement l'amortissement d'une année. Puisqu'il y a 365 jours pendant une année, je divise mon amortissement par 365 jours. J'obtiens la dévaluation ou l'amortissement de mon bien sur une journée. Et puis, je le multiplie par le nombre de jours pendant lequel j'ai possédé ce bien. Comment est-ce que je calcule ce nombre de jours ? C'est très simple. Je compte les jours qu'il y a entre la date d'achat incluse et le 31 décembre. Un petit exemple, si j'achète une machine pour un montant de 30 000 € en date du 15 septembre et que je l'amortis de manière linéaire sur 6 ans, chaque année je vais pouvoir amortir à hauteur de 5 000 €, un sixième de 30 000 €. Je vais calculer le nombre de jours pendant lesquels je l'ai détenu, c'est-à-dire à partir du 15 septembre, donc j'aurai eu 16 jours en septembre et puis octobre, novembre, décembre, ça est 8 jours. Par jour, je vais pouvoir amortir 5 000 € divisé par 365, c'est-à-dire 13,70 €. Donc, puisque par jour,
mon bien perd 13,70 € de valeur. Pendant ces 8 jours, il aura perdu 1479,45 €. Je vais pouvoir amortir 1479,45 €. Les années suivantes, ce sont des années pleines du 1er janvier au 31 décembre, donc j'amortis une année complète. Et la dernière année, je vais amortir l'année complète, moins ce que j'ai déjà amorti précédemment en première année, et donc ce montant-ci. Normalement, ce montant doit correspondre à la valeur comptable nette de l'année précédente. Petit exercice de vérification. Si tu achètes un outil d'un montant de 20 000 € en date du 8 mars et que tu l'amortis sur 5 ans de manière linéaire, tu vas me calculer le montant de l'amortissement de la première année, la valeur comptable nette à la fin de la troisième année et le montant à amortir la dernière année. Mets en pause et je te retrouve pour la résolution. La première année, mon amortissement, je le calcule sur la base de mon amortissement annuel. Chaque année, 20 000 divisé par 5, 4 000 €. Je l'ai détenu pendant 299 jours. J'ai donc 4 000 € divisé par 365 jours pour avoir l'amortissement par jour, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels j'ai détenu la machine-outil ou l'outil, et donc j'obtiens l'amortissement de la première année. La première année, j'amortis de ceci, la deuxième, une année pleine, la troisième, une année pleine. J'aurai donc amorti pour un total de 11 276,71 €. Mais ça, c'est l'amortissement total des 3 années. Ce n'est pas la valeur comptable nette de mon bien. La valeur comptable nette de mon bien, c'est sa valeur initiale moins les amortissements. Et là, j'obtiens la valeur comptable nette en fin de troisième année. Et enfin, la dernière année, c'est simple. Je déduis ce que j'ai payé la première année d'une année complète et j'obtiens ce que je peux amortir la dernière année et qui, si jamais tu as préféré faire un tableau d'amortissement, correspond. Tu regardes la valeur comptable nette de ton bien à l'année précédente et normalement, tu dois arriver à 723,29 €. L'amortissement dégressif, c'est un amortissement linéaire auquel on applique un coefficient. Donc, on va amortir plus les premières années. Première année, imaginons nous avons un véhicule qui vaut 30 000 € et que je veux amortir sur 5 ans. Je calcule mon amortissement linéaire et je lui applique le coefficient de 1,5 par exemple. Attention, n'oublie pas que tu vas devoir aussi appliquer le prorata temporis. Donc, si jamais tu as acheté ta machine ou ta voiture ou n'importe quoi en mars, le 18 mars, tu vas devoir calculer la proportion, donc en divisant par 365 jours et puis en multipliant par le nombre de jours pendant lesquels tu as détenu réellement le bien. Les années suivantes, tu vas partir de la valeur nette comptable du bien en fin d'année de l'année précédente. Tu vas la diviser par 5, puisqu'on amortit sur 5 ans, et tu vas multiplier par le coefficient de 1,5. À un détail, tu ne pourras jamais descendre en dessous de 6 000 € pour une année complète. Je viens de dire pour une année complète. Donc, ni la première, ni la deuxième, ni la dernière, là, tu les oublies. Mais pour les années intermédiaires, tu ne pourras pas descendre en dessous de l'amortissement calculé linéaire. Si jamais tu arrives en dessous des 6 000 €, alors tu dois appliquer l'amortissement linéaire qui est de 6 000 €. Petit exercice de vérification. Le 28 janvier, une entreprise achète une machine-outil pour un montant de 70 000 €. Elle l'amortit sur une base de 10 ans de manière dégressive avec un coefficient de 2. Je t'invite à mettre en pause parce que ça va prendre du temps et à dessiner le tableau d'amortissement. Quand tu l'auras fait, tu noteras le montant de l'amortissement de la première année, la valeur comptable nette à la fin de la troisième année et l'année où on va appliquer le taux d'amortissement linéaire. Pourquoi ? Parce qu'on sera passé en dessous du taux d'amortissement linéaire avec le taux d'amortissement dégressif. Mets en pause, on se retrouve tout de suite après pour la correction. Voilà le tableau que j'ai effectué.
un amortissement sur 10 ans, on divise par 10, et puis un coefficient de 2, donc on multiplie par 2. Autant dire qu'on divise par 5, ok? Ça revient au même. On n'a pas tout à fait une année pleine. On a calculé combien de jours on avait du 28 janvier au 31 décembre. On arrive à un amortissement pour la première année qui est ici. Je pars de 70 000 euros. Je déduis 12 964 euros et quelques. J'obtiens la valeur comptable nette à la fin de la première année. Je divise par 5, c'est-à-dire je divise par 10 pour 10 ans et je multiplie par 2 pour le coefficient. Je retire ce montant-ci de ce montant-ci et j'obtiens la valeur comptable nette de l'année 2. Je divise ceci par 10 et je multiplie par 2. Je retire ceci de ceci et j'obtiens la valeur comptable nette en troisième année et ainsi de suite. Ok? Donc, le montant de l'amortissement de la première année, on l'a ici. La valeur comptable nette en fin de troisième année, on l'a ici. Et l'application du taux de l'amortissement linéaire, ce sera en cinquième année, puisque 29 200,24 euros divisé par 10 multiplié par 2, ça fait 5 840 euros. Et donc, on est en dessous des 7 000 euros, c'est-à-dire 70 000 divisé par 10 de l'amortissement linéaire. Et donc, puisqu'on ne peut pas descendre en dessous de l'amortissement linéaire, on applique l'amortissement linéaire à partir de là. Donc là, ça va être 7 000 euros tous les ans, jusqu'à ce qu'on arrive à une valeur comptable nette de 1 274 euros, et on ne peut plus déduire que ça. D'accord? Encore une fois, déduire, retirer la valeur. Ok? Qu'est-ce qui se passe si jamais je revends un actif pendant mon amortissement? La question que je me pose, c'est est-ce que mon prix de vente est supérieur, inférieur ou égal à la valeur comptable nette de mon bien? Si jamais mon PC que je veux revendre vaut encore, en termes de valeur comptable nette, 2 000 euros et que je veux le revendre 2 000 euros, je fais une opération nulle. Ni plus-value, ni moins-value. S'il vaut 2 000 euros au moment de la vente et que je le revends 2 300 euros, je fais une plus-value de 3 000 euros. Si jamais il vaut encore 2 000 euros mais que je le revends 1 500 euros, je fais une moins-value de 500 euros. Attention, quand je regarde la valeur comptable nette de mon bien au moment de la vente, on se moque de savoir si jamais je le vends le 3 janvier ou le 18 novembre. On va prendre en considération la valeur comptable nette au 1er janvier. Au 1er janvier de l'année de la vente, qui est la même que la valeur comptable nette au 31/12 de l'année précédente. Ok? Donc, pour voir si jamais tu as bien saisi, en reprenant l'exemple précédent et considérant que l'entreprise revend sa machine-outil le 29 août de la 6e année, on est à la 6e année, ma machine-outil, je la revends au prix de 20 000 euros. Est-ce que je fais une plus-value ou une moins-value? Alors, le fait que ce soit le 29 août, on s'en moque, ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas s'amuser à calculer un prorata temporis au niveau de l'année de la vente. En revanche, on va aller voir quelle était sa valeur au 31/12 de l'année précédente, donc de l'année 5. La valeur comptable nette à ce moment-là est de 22 200 euros. Si je revends ma machine à 20 000 euros, je fais une moins-value de 2 224 euros. Ok? Prends le temps, si jamais quelque chose n'est pas clair, de bien regarder le tableau et de refaire l'exercice par toi-même. Maintenant, quand tu vas te retrouver devant ta feuille, à quoi est-ce que tu dois faire attention dans le cadre des amortissements? Premièrement, et c'est valable pour tout, lis attentivement les questions pour bien identifier
les données pertinentes en fonction de ce qui est demandé. Ici, par exemple, on te dit qu'on le vend le 29 août, mais on s'en moque, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que le prorata temporis ne compte que pour la première année, au moment de l'achat. Ok ? Ça ne compte pas au moment de la vente. Au moment de la vente, on prend la valeur comptable nette l'année précédente. Donc, si je le vends en année 6, je regarde la valeur comptable nette au 31 décembre de l'année 5. OK ? Deuxièmement, pour tous les cas de figure, en ce qui concerne les amortissements, tu dois te demander pendant combien d'années se fait l'amortissement. Est-ce que c'est un amortissement linéaire et dégressif ? Ou dégressif, pardon. Si c'est un amortissement dégressif, quel est le coefficient ? OK ? Quel est aussi le montant de l'amortissement linéaire pour ne jamais passer en dessous ? Et n'oublie pas à quelle date l'achat a-t-il été effectué pour pouvoir calculer le montant de l'amortissement la première année au prorata temporis. Donc pendant combien de temps est-ce que tu as possédé le bien ? C'est important pour calculer l'amortissement de la première année. Et enfin, en cas de vente, quelle est la valeur comptable nette à la fin de l'exercice comptable de l'année avant la vente, pas de l'année de la vente, de l'année précédente. On a pris un peu plus que 12 minutes, mais j'espère que ça aurait été beaucoup plus clair pour toi maintenant, que tu vas réussir l'examen, mais facile, et que surtout, la notion d'amortissement est beaucoup plus claire pour toi. Si tu as encore des questions, n'hésite pas, tu les écris en commentaire et j'y répondrai. Ou tu me les envoies en message perso, il n'y a pas de souci.